Bonjour à tous, bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième exercice sur le chapitre des espaces vectoriels. Ce deuxième exercice fait suite au rappel de cours sur les espaces vectoriels qu'on a vu la semaine dernière. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Avant de commencer cet exercice sur les espaces vectoriels, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur mon site web personnel. Je vous mets tous les liens en description. Évidemment, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer ce deuxième exercice, on va, comme pour le précédent, commencer par un rappel de cours avec le théorème suivant. Soit EI une famille de sous-espaces vectoriels de E. Pour chaque I, on considère SI une famille de vecteurs de EI. On suppose que la somme des EI est directe. Alors, si pour tout I, SI est libre dans EI, alors l'union des SI est également libre dans la somme directe des EI. Également, si pour tout I, SI est une base de EI, alors la réunion des SI est encore une base dans la somme directe des EI. C'est un théorème super important qui vous permet de bien comprendre et consolider la notion de somme directe. Intuitivement, dès qu'on prend une famille de vecteurs des EI dans une somme directe, alors cette famille de vecteurs continue de garder les caractéristiques de liberté et de base. Donc maintenant, je vous rappelle l'énoncé de l'exercice qu'on va étudier aujourd'hui, qui était à la fin du rappel sur les espaces vectoriels de la semaine dernière. Donc soit E un K-espace vectoriel et EI une famille finie de sous-espaces vectoriels de E. Alors la somme des EI est directe si et seulement si l'assertion suivante est vérifiée. La dimension de la somme des EI est égale à la somme des dimensions des EI. Donc c'est un exercice très important puisqu'on va vérifier ensemble qu'une somme est directe si et seulement si la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Alors, ici encore, on fait face à une équivalence, donc pour démontrer cette équivalence, on va procéder par double implication. On va commencer dans la première implication à supposer que la somme des EI est directe et on va chercher à montrer cette assertion. Donc si la somme des EI est directe, d'après le théorème qu'on vient de rappeler, on sait qu'une base de la somme des EI va être obtenue par réunion des bases des EI. C'est le théorème ici qu'on vient de rappeler. Donc comme une base de la somme des EI est obtenue par réunion des bases, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la dimension de la somme des EI, qui est égale au cardinal de sa base, va être en fait égale à la somme des dimensions de chacun des EI. Puisque la nouvelle base qu'on vient de créer par réunion, on a en fait concaténé les bases des EI, donc on a en fait sommé les cardinaux des bases des EI, donc en fait on vient de montrer que la dimension de la somme des EI est bien égale à la somme de la dimension des EI. Pour l'implication dans l'autre sens, on va partir avec f qui est la somme des EI et on va supposer que la dimension de f est égale à la somme des dimensions des EI. Notre objectif ici est de montrer que la somme des EI est directe. Donc pour tout i, on va considérer b indexé EI une base de EI. On a la réunion des BEI qui forme une famille génératrice de f. Pourquoi? Puisque comme f est la somme des EI, si on concatène les bases des EI, on va pouvoir générer tous les éléments de f. Un élément de f s'écrit comme une somme d'éléments des EI. Sauf que si on concatène les bases des EI, on va pouvoir reconstruire n'importe quel élément qui s'écrit comme une somme d'éléments de EI. Donc cette réunion des bases forme bien une famille génératrice de f. Par-dessus ça, comme on a l'égalité des dimensions, on a donc la concaténation des bases des EI qui forme une famille génératrice de f, et qui, en plus de ça, a le même cardinal que la dimension de f. Donc si on a une famille génératrice qui a le même cardinal que la dimension, on est assuré que c'est une base. Donc on a encore une fois montré la somme des EI était directe. Donc conclusion, si on a encore une fois deux sous-espaces E1 et E2 qui sont en somme directe, il suffit de montrer que leur intersection est réduite au singleton 0. On vient de voir ici encore que cette caractérisation ne se généralise pas. Pour montrer qu'une somme supérieure à deux sous-espaces est directe, vous pouvez maintenant montrer que la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Voilà, donc cet exercice touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez trouvé ou pas la solution de cet exercice. S'il y a des points de cet exercice qui sont pas très clairs ou que vous n'avez pas très bien compris, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.